la fille de la destinée et le seigneur des abysses. À l'aide. Que quelqu'un m'entende. Il est des histoires que l'on raconte au coin du feu pour effrayer les enfants, et d'autres que l'on murmure pour avertir les adultes. Celle-ci est les deux à la fois. C'est l'histoire d'Elara, une âme pure jetée dans la boue, et de la nuit où le monde des esprits a fracassé la porte du monde des hommes. Elara n'avait que 17 ans, mais ses yeux portaient la fatigue d'une vie centenaire. Orpheline, elle vivait sous le joug de sa tante, la matrone Zira. Zira n'était pas seulement méchante, elle était une forteresse de cruauté. Dans sa maison aux murs de terre craquelés, elle régnait en tyran absolu. Pour Elara, la journée ne commençait pas avec le chant du coq, mais avec la peur. Avant même que l'aube ne teinte le ciel de violet, elle était debout. Ses mains, fines et tremblantes, s'abîmaient sur le manche rugueux du balai, sur la pierre à piler le mil, sur le bois mort qu'elle traînait depuis la forêt. Ses cousines, elles, dormaient, engraissées par la paresse et la nourriture qu'Elara cuisinait mais n'avait pas le droit de manger. « Tu n'es qu'un parasite », crachait Ira en passant, lui donnant un coup de pied dans les côtes pour la faire avancer. Une bouche inutile léguée par des parents maudits. Ce jour-là, le soleil était un marteau qui frappait la terre. La chaleur faisait danser l'horizon. Zira sortit de l'ombre de sa case, une lueur sadique dans le regard. Elle tenait une immense urne en argile, lourde et ancienne. Elle la laissa tomber aux pieds d'Elara. L'urne manqua de peu de lui briser les orteils. La rivière. Le mot tomba comme un verdict. Va chercher de l'eau. Et écoute-moi bien, fille de rien. Si tu reviens avec une seule goutte manquante ou si tu traînes en route, je te ferai regretter d'être née. Elara ramassa l'urne. Elle pesait le poids d'un homme mort. Son estomac, vide depuis 2 jours, se tordit violemment, mais elle n'osa rien dire. Elle baissa la tête, ravala ses larmes, et prit le chemin de poussière. Le chemin vers la rivière était un calvaire de pierres tranchantes et de ronces. Chaque pas était une douleur, mais aussi une libération. Chaque pas l'éloignait de la matrone. Au fur et à mesure qu'elle s'approchait de l'eau, l'air changeait. La touffeur du village laissait place à une fraîcheur ancienne. Arrivée sur la berge, Elara s'effondra presque. Elle posa l'urne sur un rocher plat, poli par des siècles de crues. Le silence ici était sacré. Pas de cris, pas d'insultes. Juste le murmure de l'eau. Pour apaiser son cœur qui battait à tout rompre, elle commença à chanter. Ce n'était pas une chanson apprise au village. C'était une mélodie venue de ses rêves, une plainte qu'elle inventait au fil de ses soupirs. Ô rivière sans fin, emporte mon chagrin. Au ciel immense, cache mes cicatrices. Mère, père, pourquoi m'avez-vous laissé dans le noir? Même les chiens ont un maître qui les aime, mais moi, je n'ai que le vent. Sa voix s'éleva, pure, déchirante, rebondissant sur les arbres, caressant la surface de l'eau. Elle chantait sa solitude absolue, cette sensation d'être invisible aux yeux du monde. Soudain, la nature réagit. Le vent tomba net. Les oiseaux se turent. Un silence de mort s'abattit sur la forêt. Puis, l'eau se mit à trembler. Ce n'était pas un clapotis. C'était une ébullition. Au centre de la rivière, un gouffre noir s'ouvrit, tournoyant avec une violence inouïe. De la vapeur s'éleva, froide comme la brume d'un cimetière. Du cœur de ce tourbillon, une forme s'éleva. Elara, pétrifiée, cessa de chanter. Sa gorge se noua. L'être qui se tenait maintenant au-dessus des flots dépassait tout entendement. Il avait la stature d'un géant, drapé dans une toge qui semblait tissée avec l'écume et la lumière de la lune. Ses cheveux d'argent flottaient en apesanteur. Mais c'était son visage qui inspirait la terreur. Il était beau, d'une beauté effrayante et terrible. Ses yeux n'avaient pas de pupilles. Ils étaient 2 foyers d'incendie blanc. C'était Kael, le seigneur des eaux, gardien des abysses oubliés. Il posa son regard sur la petite forme recroquevillée sur la berge. La pression de l'air devint insupportable, comme si le ciel s'effondrait. Qui? Le mot fit vibrer les os d'Elara. Qui ose perturber le silence de mon royaume avec ses lamentations? Elara tomba face contre terre, le front dans la boue, tremblant de tous ses membres. Pitié. Grand esprit. Je ne savais pas. Sa voix n'était qu'un couinement. Je chantais pour ne pas mourir de tristesse. Pardonnez-moi. Le dieu l'observa. Son regard brûlant sembla scanner son âme, cherchant le mensonge. Il vit la famine,
les bleus sous la robe, la détresse pure. Il ne dit rien. Dans un fracas d'eau qui retomba comme une cascade, il disparut, englouti par son propre élément. Et Lara resta prostrée de longues minutes, incapable de bouger. Avait-elle rêvé? La peur lui tordait les entrailles. Elle devait partir. Vite. Dans sa panique aveugle, l'esprit brouillé par la terreur, elle se releva et courut vers le village. Elle courut comme une démente. Elle avait oublié l'urne. Lorsqu'elle franchit le portail de la cour, Ira l'attendait, assise comme une reine araignée au centre de sa toile. Elle vit les mains vides d'Elara. Elle se leva lentement, saisissant une canne de bois noueux qu'elle gardait pour les chèvres. « L'urne » demanda-t-elle, d'une voix trop calme. « Tante » bégaya Elara, reculant instinctivement. La rivière. Il y avait un homme. Un dieu. Il est sorti de l'eau. J'ai eu si peur. Un dieu? Le visage de Zira se tordit de haine. Tu as cassé mon urne, c'est ça? Ou tu l'as vendue? Et tu oses me raconter des contes de fées? Non, je le jure. Il était immense, il brillait. Clac. Le bois fendit l'air et s'écrasa sur l'épaule d'Elara. La douleur fut si vive qu'elle vit des étoiles. Menteuse. Clac. Le deuxième coup toucha ses jambes. Elara tomba dans la poussière, hurlant. « Tu me prends pour une idiote ?» cria Zira, hors d'elle. C'était l'urne de ma grand-mère. Retourne là-bas. Tout de suite. Elle attrapa Elara par les cheveux et la traîna jusqu'au portail. Si tu reviens sans cette urne, ne reviens pas du tout. Va dormir dans la brousse avec les esprits que tu aimes tant inventer. Elle la jeta dehors et verrouilla la lourde porte en bois. Le soleil s'était couché. Le monde avait changé. La brousse, familière le jour, devenait un labyrinthe hostile la nuit. Les ombres s'étiraient comme des griffes. Les cris des hyènes résonnaient au loin. Elara, le corps meurtri et l'esprit brisé, avançait en pleurant. Elle était prise entre deux morts, la mort par la main de sa tante si elle rentrait vide, ou la mort par la main du dieu si elle retournait à la rivière. Elle choisit la rivière. Au moins, le dieu tuerait vite. Elle arriva près de l'eau. La lune pleine éclairait la scène d'une lumière blafarde, presque chirurgicale. Elle scanna la berge du regard. Le rocher était là. Mais l'urne avait disparu. Non, non, pitié. Elle se mit à quatre pattes, fouillant les herbes hautes, s'écorchant les mains sur les cailloux, déplaçant le sable. Rien. Juste le vide. La terreur froide s'empara d'elle. Elle était perdue. Tu as l'audace de revenir? Cette fois, la voix ne venait pas de l'eau. Elle venait de derrière elle. Elara se retourna lentement, le cœur au bord de l'explosion. Il était là, debout sur la terre ferme. Immense. Mais il avait changé. Ses yeux n'étaient plus blancs, ils étaient rouges. Sa robe de lumière virait au gris orage. L'air autour de lui crépitait. Il avança d'un pas. Le sol gela sous son pied. Elara hurla. Un cri primal, sans mots. Elle fit volte-face et courut. Elle ne sentait plus la fatigue, ni la faim. Seule l'adrénaline la propulsait. Elle courut à travers les bois noirs. Derrière elle, pas de bruit de pas. Pas de course. Mais à chaque fois qu'elle osait jeter un coup d'œil par-dessus son épaule, il était là. Il ne courait pas, il glissait, flottant à quelques centimètres du sol, se rapprochant inexorablement comme une marée montante. Les arbres semblaient s'écarter pour lui, et se refermer sur elle. Elle atteignit la maison de Zira, se jeta contre la porte, tambourina de toutes ses forces jusqu'à ce que le bois cède ou que quelqu'un ouvre. Sa cousine finit par déverrouiller, et Elara s'effondra à l'intérieur, claquant la porte, tremblante, les yeux exorbités. « Quoi encore ?» rugit Zira en sortant de sa chambre. « Tu as ramené l'urne ?» Elara ouvrit la bouche pour hurler « Sauvez-moi !» mais rien ne sortit. Elle força. Rien. Elle porta les mains à sa gorge. Ses cordes vocales étaient mortes. Puis, elle réalisa qu'elle n'entendait plus le vent, ni les aboiements des chiens, ni les cris de sa tante. Le silence absolu. Le choc traumatique avait verrouillé ses sens. Elle était devenue sourde et muette. Zira s'approcha, vit la bouche d'Elara bouger sans son, et éclata de rire. Elle se tourna vers ses filles, pointant Elara du doigt.
Elles riaient toutes. Le spectacle de la terreur d'Elara les amusait. La comédie continue. Ricana Zira, Elara lisait la haine sur ses lèvres. Maintenant elle joue la muette. Tu es pathétique. Zira l'agrippa brutalement et la jeta de nouveau dans la cour. Dehors. Je ne veux pas de folle dans ma maison. Elara atterrit durement sur le sol battu. Elle leva les yeux. Kaël se tenait là, au milieu de la cour. Il avait franchi les barrières. Il était entré dans le village. Zira, qui tenait sa lampe à pétrole, ne le voyait pas. Elle ne voyait qu'Elara prostrée. Mais Elara voyait la mort en face. Elle joignit les mains, suppliant du regard. « Prenez-moi, mais faites vite. » Le dieu ne la regarda pas. Il leva les yeux vers la toiture de la maison de Zira. Il tendit une main pâle vers le ciel. L'atmosphère changea instantanément. Les étoiles disparurent. Un nuage noir, dense comme de l'encre, se forma, compact, juste au-dessus de la maison. C'était un nuage personnel, une malédiction ciblée. Un éclair silencieux déchira l'obscurité. Puis, le vent se leva. Pas une brise, mais un ouragan localisé. Crac! Le toit de la maison fut arraché d'un bloc, aspiré vers le ciel comme un fétu de paille, avant d'être projeté violemment hors de la cour. La pluie tomba. Une cataracte d'eau glacée s'abattit sur l'intérieur de la maison. Zira et ses filles, exposées, hurlaient, courant dans tous les sens, cherchant un abri qui n'existait plus. Leurs nattes, leurs vêtements, leurs réserves de nourriture, tout fut détruit en quelques secondes. Et le miracle terrifiant, à 1 mètre des murs, le sol était parfaitement sec. Kaël baissa la main. La pluie continua sur la maison, mais le vent cessa. Il regarda enfin Elara. La colère avait quitté ses yeux rouges pour laisser place à une infinie tristesse et une étrange douceur. Il fit un signe de tête vers la rivière. Puis un autre geste. « Viens !» Elara, hypnotisée, se releva. Elle ne tremblait plus. Elle suivit le dieu hors de la cour, loin des cris de sa famille maudite. Ils retournèrent à la rivière. Là, sur le rocher, l'urne l'attendait. Intacte. Comme si elle n'avait jamais bougé. Elara se précipita, saisit l'urne contre sa poitrine. Soudain, un bruit. Le chant d'un grillon. Elle sursauta. Elle entendait. « Merci », murmura-t-elle. Sa voix. Elle pouvait parler. Elara. La voix de Kaël n'était plus effrayante. Elle était profonde et apaisante, comme le bruit des vagues la nuit. Ton cœur est un diamant dans un monde de charbon. J'ai testé ta peur, mais j'ai surtout vu ton courage. Il porta la main à son cou et détacha un lourd collier. Il n'était pas fait de métal ordinaire, mais d'or pur, incrusté de pierres qui luisaient dans le noir. Il le déposa dans les mains d'Elara. Prends ceci. C'est le prix de tes larmes. Avec cela, tu seras reine parmi les hommes. Il se pencha vers elle, et son visage devint grave. Mais écoute mon unique loi, ne retourne jamais dans cette maison. Le malheur y a élu domicile. Si tu y remets les pieds, je ne pourrai plus rien pour toi. Fuis, Elara. Fuis loin et ne regarde pas en arrière. En un battement de cils, il ne fut plus là. Seule la rivière coulait, indifférente. Elara comprit. Ce n'était pas une suggestion, c'était une question de vie ou de mort. Elle courut vers le village une dernière fois, non pas pour entrer, mais pour fuir par la route principale. En passant devant la ruine inondée de sa tante, elle vit Zira, trempée, hagarde, debout dans les décombres. Zira la vit. « Toi !» hurla la tante. « C'est toi la sorcière. Tu as fait ça. » Une de ses cousines sortit de l'ombre avec une pierre et la lança. La pierre frappa Elara à la tempe. Le sang coula. Elara chancela. La tentation de s'arrêter, de s'expliquer, de pleurer était forte. Mais la voix du dieu résonna. Ne regarde pas en arrière. Elle serra le collier et l'urne contre elle, et elle courut. Elle traversa le village, traversa les champs, s'enfonça dans la forêt profonde. Elle courut toute la nuit, guidée par une force invisible, ignorant la douleur, la fatigue et le sang qui séchait sur son visage. Elle courut jusqu'à ce que ses jambes cèdent, loin, très loin, dans une terre étrangère où personne ne connaissait son nom. Le lendemain, un vieux guérisseur la trouva inconsciente à l'orée d'un village distant de 6 jours de marche.
Il la soigna. Quand elle se réveilla et montra le collier, le vieil homme s'inclina. Il savait qu'il était en présence d'une élue. Et Lara vendit une seule pierre du collier et acheta une maison. Avec le reste, elle bâtit un empire. Elle ne devint pas seulement riche, elle devint une légende de bonté. Elle construisit des refuges pour ceux que la vie avait brisés, comme elle. Quant à Zira et ses filles, la pluie ne cessa jamais vraiment de tomber sur leur toit. La malchance s'accrocha à leur peau comme une maladie. Elles vécurent dans la boue et l'amertume, sachant que quelque part, la fille qu'elles avaient torturée vivait comme une reine, protégée par une puissance qui les avait jugées et condamnées à jamais. La leçon résonne encore, la cruauté peut rugir fort, mais la justice des esprits a le dernier mot. Si vous souffrez en silence aujourd'hui, sachez que vos larmes sont comptées. Gardez le cœur pur, car le jour viendra où la rivière tournera, et ceux qui vous ont méprisé vous regarderont briller, impuissants depuis leur ruine. Si ce récit vous a transporté, laissez une trace en commentaire. Abonnez-vous pour d'autres légendes oubliées. À bientôt.